Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre tirage de cartes de la semaine, avec les vibrations énergétiques de la semaine du 18 au 24 mai 2020. On va regarder un petit peu ce qui se passe cette semaine. Ravi de vous retrouver pour ces tirages de cartes que je fais chaque semaine. Donc la semaine dernière, je n'ai pas fait votre tirage de cartes tout simplement parce que je n'avais plus internet, j'avais pas beaucoup de réseau et surtout j'avais un problème avec mon ordinateur. Donc tout ça s'est arrangé. Tout va très bien, tout est rentré dans l'ordre, surtout pour continuer à vous faire des tirages de cartes et vous les envoyer à temps, parce que là, c'était pas possible. Donc là, je recommence cette semaine à vous refaire des tirages de cartes. J'ai décidé, cette semaine, pour changer un peu, de vous faire un choix avec trois jeux de cartes différents. C'est vous qui allez choisir votre jeu de cartes, et puis à la fin de chaque interprétation sur chaque carte, ici que vous choisirez, je vous rajouterai 2 cartes supplémentaires avec le tarot universel, amour universel, pardon. Voilà, un message un petit peu par rapport à l'amour, les énergies de l'amour cette semaine et une petite carte supplémentaire pour savoir ce qui se passe pour vous en amour. Voilà, les énergies de l'amour. Et puis vous aurez un message de la sagesse Ho'oponopono avec cet oracle, un petit message à chaque fois à la fin. Donc ça fera 2 cartes supplémentaires pour chaque tas de cartes. Voilà. Vous allez comprendre de toute façon quand je vais commencer. En dessous de la vidéo, je vous mettrai la minute à laquelle l'interprétation commencera pour les cartes que vous avez choisies. Donc là, vous prenez votre temps. On respire, vous prenez votre temps pour choisir votre tas de cartes. Donc le premier, ici, il s'agit de l'oracle de la Lune. Voilà, que je vous présente. Oracle de la Lune. Vous faites votre choix. Le deuxième, il s'agit de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Voilà. Oracle de la sagesse, si vous l'avez choisi, sera le deuxième tas de cartes. Et puis pour le message, le dernier message, c'est l'oracle de Gaïa. Voilà. Je cherchais le mot. Oracle de Gaïa pour finir à la fin, si vous choisissez le troisième temps. Voilà. Donc voilà, les jeux sont faits, j'ai envie de dire, un petit peu comme mon casino. Mais bon, on n'y est pas, on est plutôt sur des oracles. C'est vous qui choisissez. Je vous laisse le temps de choisir 2 minutes pour votre tas de cartes. Oracle de lune, oracle de la sagesse, oracle de Gaïa. Voilà. C'est bon, vous avez bien choisi, vous avez posé, on va dire presque votre énergie sur un des oracles que vous avez préféré peut-être sur les couleurs. Donc on va commencer par l'oracle de la lune. Si vous avez choisi le premier tas de cartes, eh bien c'est pour vous ici, là maintenant, savoir ce qui va se passer pour la semaine du 18 au 24 mai. Message pour la semaine du 18 au 24 mai. Donc je vais quand même retourner les cartes. Ou non, je les retournerai à la fin. Je vais les mettre sur orbite. Je vais les mettre sur alignées comme des planètes, de façon à ce qu'elles interprètent mieux leur énergie. Voilà, vous voyez, elles descendent, elles arrivent, elles atterrissent. Voilà. Super. Est-ce que vous avez toutes les cartes? Je vais peut-être mettre comme ceci. Voilà. Alors, message du 18 au 24 mai. Du 18 au 24 mai. Voilà, super. J'ai 2 autres messages. On y est. On est bon. Alors, avez-vous toutes les cartes? Oui, vous les avez. Ici, c'est bon. C'est parti. Première carte, vous avez eu protection. Deuxième carte, les limites. Ouais, vous devez vraiment vous protéger cette semaine. On vous le dit ici. La pureté, la patience, les ténèbres et l'abondance. Donc ces cartes vous disent vraiment de vous protéger au maximum. Si vous avez choisi ce premier tas de cartes avec l'oracle de la lune, que j'apprécie beaucoup, il est toujours assez pertinent, même je dirais, pour donner les bons messages. Il
il y a une protection à mettre en place pour vous cette semaine, peut-être même nettoyage de la maison, je dirais, avec ou de la sauge, de l'encens, puisqu'il y a des limites à ne pas dépasser et vous devez mettre des limites. Vous devez garder un endroit presque, j'ai envie de dire, secret. Vous devez garder votre intérieur dans la bonne énergie, dans ce qu'il y a de meilleur. Protégez votre espace de vie. C'est très important parce que c'est là où vous vous construisez, c'est là où vous décidez les choses. Donc ne laissez pas influencer de mauvaises énergies à l'intérieur de chez vous. On vous demande de rester dans cette pureté, dans cette énergie propre, on va dire, pour pouvoir avancer, puisqu'on voit ici des ténèbres, hein, le négatif qui est à l'extérieur, quelque chose qui anxiogène un petit peu cette semaine. Vous devez rester très prudent, peut-être. Alors j'ai pas envie de dire c'est plutôt mal choisi pour cette semaine où on n'est plus dans le confinement, mais on ne fait pas rentrer peut-être des personnes à l'intérieur, mais plutôt dans le jardin ou alors à l'extérieur, se voir à l'extérieur avec l'espace qu'il faut, hein, on le sait, hein, 1 mètre, 1 mètre 50, de toute façon à pouvoir parler, communiquer avec ceux avec qui on peut avoir une discussion, les personnes qui vous ont manqué pendant cette période de confinement, vous pouvez les voir, mais sachez quand même mettre de l'espace, hein, pour préserver votre aura, préserver votre espace sacré. Voilà. Ici, on le voit, il va falloir un petit peu plus de patience que d'habitude. Ici, cette carte vous le dit, patience pour voir la suite arriver. Peut-être que vous n'en avez plus, vous avez eu l'influence du négatif qui vous est fortement arrivé dessus et vous aviez du mal. Mais là, ici, on vous dit, avec la patience, l'abondance va arriver. C'est-à-dire que ce que vous désirez, cette semaine pourrait se produire si vous êtes calme, sereine, serein, calme pour pouvoir accueillir ce que vous devez prendre à bras le corps, des problèmes peut-être qui étaient là la semaine dernière pour le travail par exemple. Eh bien on vous dit tout va se remettre en ordre, mais il faut patienter un petit peu, enlever ce négatif, le côté où peut-être que vous avez du mal à dormir, de retrouver ce sommeil, hein, de ne pas avoir peur, de ne plus être dans la crainte, de choisir plutôt la pureté qui vous incarne, ce côté pas innocent, mais ce côté révélateur de ce qui est bon à l'intérieur de vous pour voir à l'extérieur les choses aussi bonnes. Et vous avez l'abondance qui arrive, c'est-à-dire les bonnes choses qui vont arriver vers vous. Vous les attirerez comme un aimant bienfaiteur en tout cas. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous protéger cette semaine si vous avez choisi ce tas de cartes, de mettre des limites pour ne pas être influencé par le négatif et surtout de ne pas laisser quiconque vous vampiriser par rapport à ça. Soyez patient. L'abondance arrivera, c'est-à-dire que vous avez aussi, peut-être cette semaine, vous allez rassurer des personnes et leur donner un message de bienveillance pour qu'ils se calment un petit peu, parce que certaines personnes dépassent un petit peu les limites, donc vous serez peut-être transmetteur aussi pour les protéger et leur dire qu'ils doivent mettre des limites aux ténèbres, hein, des limites au négatif. Peut-être que vous serez là aussi pour leur donner les bons messages, pour leur donner les mots qui rassurent, voilà, par rapport aux ténèbres. Vous serez cet ange, on va dire, cette semaine pour arriver à protéger les personnes que vous aimez et puis les personnes qui sont dans votre entourage. On regarde un petit message de l'amour si vous avez choisi ce premier tas de cartes, un message avec amour universel. Bon, j'ai deux tas de cartes, mais je vais prendre celui-ci qui est tombé sur les cartes. Donc vous avez eu élévation spirituelle, voilà, vous êtes bien. Ceux qui ont choisi ce premier tas de cartes avec l'oracle de la lune, vous êtes dans l'élévation spirituelle. Vous avez quelque chose qui s'enclenche, un cran de plus cette semaine pour aller vers quelque chose de plus serein, une révélation en tout cas peut-être de votre guide ou un signe qui va faire que vous allez passer un cran, comme l'ascenseur, hein, vous passez au 2e étage, vous étiez au premier. Je donne un schéma, un exemple, et en amour, eh bien ça va être la même chose. En amour, que vous soyez célibataire
célibataire ou que vous soyez en couple, il va y avoir un plan supérieur qui se met en place, un plan où vous allez vous sentir mieux, libéré, oui, c'est vrai, après ce déconfinement, mais surtout libéré par rapport à vos sentiments. Vous allez vraiment passer un passage à deux, ou célibataire, en couple, on vous dit que vous allez passer un passage où vous allez vous sentir mieux pour vous-même et pour donner des messages aux autres. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous êtes en difficulté ou que vous allez traverser des moments difficiles, eh bien, cette semaine, vous allez vraiment vous élever ensemble, vraiment dans quelque chose de, qui dit spirituel, dit très solidaire entre vous, très affectueux pour remonter un petit peu la pente et voir ce qui arrive cette semaine pour vraiment vous mettre sur cette voie. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous allez savoir vous dire les choses à vous-même et à l'extérieur pour vous rassurer. On le voit, hein, cette carte est vraiment une élévation vers l'amour. On regarde la sagesse Ho'oponopono pour vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, les cartes avaient été déjà mélangées. Je vais quand même les mélanger un petit peu. Voilà. Je vous fais voir, je les mélange. Message de la sagesse Ho'oponopono qui vient de Hawaï. C'est vraiment les rituels et les prières qui viennent de là-bas. Donc, je vous mets ici les cartes, comme ça vous voyez que je ne les vois pas, même je dirais comme ça, voilà, dans ce sens. Vous voyez, je ne vois pas ce que je vais prendre pour vous. Comme ça, on reste dans la neutralité. Et je choisis une carte pour vous. Pour le premier tas de cartes, vous avez eu de la sagesse Ho'oponopono. Vous avez eu, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. C'est pour ça qu'il y a élévation. Vous avez compris quelque chose, et en couple, et célibataire aussi. Hein. Et là, pour finir, ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, vous avez eu, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Je vous mets la carte comme ceci, pour que vous puissiez l'enregistrer. Eh bien, je vais lire le message. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Vous voyez, il y avait la patience, il y a quelque chose, voilà, de garder votre pureté, ce que vous avez en vous, cette conscience que vous avez, ces valeurs que vous avez, et les événements difficiles de votre vie demeureront dans la confiance parce que les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Donc les épreuves nous sont bénéfiques de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc je vous fais voir de plus près, comme ça vous pouvez le lire vous-même, faire pause sur la vidéo. Voilà, c'était le message des personnes qui avaient pris le premier jeu de cartes, qui était l'oracle de la lune. Donc restez confiants. Si vous avez moins de patience, on vous dit de patienter encore un petit peu, les choses vont se mettre en place. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le deuxième tas, qui était l'oracle de la sagesse. Oracle de la sagesse pour le deuxième tas. Voilà. Ici, pour la semaine du 18 au 24 mai, ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, c'est à vous. Je me mets en connexion avec vous pour regarder les énergies. Les énergies et les messages pour la semaine du 18 au 24 mai 2020. Voilà, ça commence. Les messages. La semaine du 18 au 24 mai, un message s'il vous plaît. Oula, mais trop. Alors, voilà, j'ai une carte ici qui s'en va toute seule. On va la prendre. C'est parti. Alors, ici vous avez eu l'heure de la sieste.
fondation solide. Rien ne vaut son chez-soi. Entre les mondes, pas pour vous, et chaos et conflit. Donc finalement, moi, quand je vois ce jeu de cartes, eh bien, je pense que ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes avec l'oracle de la sagesse, on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a heurté pendant ce confinement. Cet enfermement vous a vraiment heurté au plus profond de vous. Vous avez préféré rester à la maison qu'aller à l'extérieur. Hein. Vous avez quelque chose qui s'est consolidé en faisant cette protection pour vous, presque comme une salutation à comprendre ce qui se passe dans le monde. Je pense que vous avez compris, vous avez pris du recul, vous vous dites que vous êtes chanceux cette semaine, vous vous dites vraiment je suis chanceux, je suis encore vivant, je suis encore là, je ne suis pas malade. Voilà, et vous sentez vraiment, vous avez été en conflit, vous allez être en conflit en tout cas cette semaine encore un petit peu avec vous-même par rapport à ce chaos qu'il y a à l'extérieur. Vous vous sentez complètement en sécurité à la maison. J'ai envie de dire que vraiment cette semaine c'est la maison qui sera en priorité, le foyer. Vous allez vraiment, vous n'êtes pas prêt finalement à aller à l'extérieur quand je vois ces cartes. Presque là ce message pas pour vous, c'est clairement c'est clair entre les mondes, c'est pas pour vous, c'est clair et net. Il y a deux mondes, on sent dans votre énergie de la semaine pour vous, ceux qui ont choisi ces cartes, on sent que vous êtes entre deux mondes, vous sentez que vous êtes au milieu et qu'il se prépare quelque chose d'autre et que vous êtes sorti d'un ancien monde, vous êtes ici là pas à attendre mais à observer avec bienveillance chez vous à l'intérieur pour regarder arriver ce futur et ce nouveau monde qui arrive. Vous avez compris ce qui se passait, l'ancien monde n'est plus pour vous. Ceux qui sont avec vous, en tout cas, l'ont compris aussi, parce que par rapport aux fondations solides, hein, vous avez ces valeurs qui sont solides, qui sont là, ancrées en vous. C'est entre deux mondes. Vous voyez ici cette carte, hein, elle représente totalement l'ancien et le nouveau qui vous sourit et qui sourit à ce nouveau monde et à ces nouvelles personnes qui vont aller dans ce monde. Ici c'est plutôt grisonnant et de ce côté c'est le soleil, c'est la vie, voilà, c'est la couleur. Donc il y a quelque chose qui est lumineux dans cette façon de voir les choses cette semaine pour vous. Parce que quand on voit cette carte, bon, on voit l'heure de la sieste, c'est plutôt le confinement. Ça me parle que vous avez passé le confinement avec beaucoup de sagesse, vous avez appris plus de choses sur vous, pour vous et avec le monde extérieur. Du coup, ce moment de pause où vous êtes reposé, bien reposé, vous a permis de vraiment à être ancré et être vraiment solide pour arriver dans ce nouvel espace qui arrive, quoi, ce nouvel espace où vous allez sentir des choses arriver, voire différemment, vous le sentez déjà. Hein. Alors quand je dis espace, attention, c'est un espace de vie, que vous avez compris, il y a quelque chose qui a changé, ce ne sera pas comme avant, vous le sentez. Vous sentez aussi qu'il y a encore des petites choses cette semaine à régler à l'intérieur de vous par rapport à des choses qui ne sont pas au clair. Vous voulez peut-être savoir la vérité, donc il y a un conflit, voilà, à savoir, peut-être que vous avez besoin d'en savoir davantage. Vous vous sentez peut-être pas toujours rassuré par rapport à ce qui se dit ou par rapport à ce qui s'est dit, et du coup vous avez posé des intentions, même je dirais, dans cette bienveillance, en étant protégé dans votre foyer. On le voit avec cette carte, hein, c'est le foyer, on se sent bien, on est un petit peu en apesanteur, un petit peu en dehors du monde chaotique autour. Il n'y a que chez vous, finalement, que vous pouvez vous reconstruire et vous ancrer vraiment. Vous vous sentez bien chez vous et il n'y a que dans cet espace, finalement, que vous vous sentez le mieux pour approfondir le sujet de ce grand changement. On regarde en amour un petit peu ce qui va se passer pour vous si vous avez choisi le deuxième tas de cartes avec amour universel. Alors ce sera en amour pour les célibataires et en couple, hein, ça fera les deux. On va voir un petit peu. Voilà, j'ai une carte qui s'envole. On va voir ce qui va se passer pour vous cette semaine, un petit peu l'énergie en amour. Et nous avons eu écoute. Voilà, regardez un petit peu cette carte.
On voit bien qu'il y a un écho quand vous êtes dans cette maison, là, chez vous, tranquillement, dans votre foyer. On voit que cette semaine, vous allez être à l'écoute de vous-même, et vous l'avez été de plus en plus avec ce confinement. Ça vous a permis d'être encore plus à l'écoute de vous-même. Là, ici, ce sujet vous a permis d'être à l'écoute de vous-même et des autres. Et en amour, eh bien, vous êtes davantage à l'écoute aussi. En amour, en couple, avec vos enfants, en famille, vous êtes à l'écoute. Et si vous êtes célibataire aussi, vous êtes à l'écoute de vos besoins. Voilà ce que vous dit cette carte. Vous avez vraiment intégré une écoute particulière. Il y a peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous par rapport à ce que vous entendez. C'est différent, vous entendez les choses différemment. Cette semaine, en tout cas, ça va se révéler. Si ce n'était pas le cas, ça va se révéler. Vous allez entendre les choses beaucoup mieux qu'avant, et révéler quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas. Alors, j'ai mélangé un petit peu pour vous faire voir que, bon, voilà, hop, les cartes sont bien mélangées. Je vais choisir une carte pour vous, ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Et voilà, nous avons... Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Je le dis, vous avez compris quelque chose d'essentiel, hein, ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes, quelque chose d'essentiel dans la simplicité. Il y a quelque chose que vous avez développé chez vous pendant ce confinement et qui ont fait que c'est des valeurs sûres. Fondation solide, c'est des valeurs sûres. Cette écoute aussi, elle est solide, elle est bien là, elle vous a permis de comprendre beaucoup. Et là, on vous dit avec ce message, je vais vous mettre de plus près, hop, beaucoup plus près pour que vous puissiez l'enregistrer. Voilà. Faites pause sur la vidéo, comme ça vous pouvez voir. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Du plus humble au plus instruit, les secrets sont dans la nature. Les secrets sont à la portée de tous, même si on est le plus humble, même si on est le plus instruit. Tout le monde est au même niveau, au niveau du secret de la vie, dans la simplicité. Voilà la prière, un petit peu la sagesse Ho'oponopono pour vous, avec cet oracle. On va continuer. Donc j'ai fini pour vous, ceux qui ont choisi le deuxième tas de cartes. Donc continuez, vous êtes sur le bon chemin là, avec cette écoute précieuse, j'ai envie de dire, pour vraiment vous reconnaître, vraiment vous révéler. Voilà, c'est très bien. Et on va passer au troisième tas de cartes pour la semaine du 18 au 24. Ceux qui ont choisi l'oracle de Gaïa, voilà, je cherchais le nom, j'adore. L'oracle de Gaïa, ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, eh bien c'est pour vous. On va regarder pour la semaine du 18 au 24 mai 2020, les messages pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes. Voilà. Hop. J'aime beaucoup les couleurs de ce dos de cartes. Oracle de Gaïa, les messages de la semaine du 18 au 24 mai 2020 pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes. Voilà, super. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Le compte est bon pour moi. Et on y va. Si vous êtes installés, pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, c'est votre tour. On va regarder un petit peu votre semaine, les messages que vous avez à savoir. Vous avez harmonie, la paix. Je sens qu'elles vont être bien ces cartes. La perception, l'intuition, l'attachement et Ganesha. Le guide Ganesha qui vous dit qu'il y a des obstacles écartés. Hein. Il est là, il a veillé sur vous
Alors, ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, on vous dit vraiment ici que vous êtes protégés avec Ganesha. Il y a comme des conseils, vous allez recevoir des conseils de personnes, en tout cas, autour de vous. On sent vraiment que vous êtes bien cette semaine, en harmonie, avec la paix. Vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, parce que vous savez entendre les messages de vos maîtres spirituels, de vos guides spirituels. Il y a une perception, double perception ici, avec l'intuition et la perception. On voit le, le chakra de la gorge. Et le troisième œil, même j'ai envie de dire aussi ici, il y a des murmures silencieux du cœur. On vous dit ici les murmures silencieux du cœur par rapport à l'intuition. Vous savez, vous entendez des choses, enfin vous entendez, vous comprenez ce qui se passe autour de vous, vous, oui, vous entendez les messages des guides. Voilà, c'est plutôt ça. Derrière le voile de l'illusion, peut-être qu'on a essayé de vous tromper et cette semaine, vous allez vraiment voir la vérité se dévoiler toute seule et sans que vous avez à intervenir. Tout va se mettre dans cette démarche comme ça de... on enlève le voile et on voit la vérité. Ça va se faire vraiment sans aucun contrôle et dans la paix en plus, dans la paix avec un amour particulier. Vous êtes complètement détaché, même j'ai envie de dire, au matériel. Vous êtes plus dans le spirituel cette semaine. Vous allez être vraiment, vous allez percevoir, sentir. Il y aura un lâcher prise en tout cas, hein, pour trouver cette paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, tout ce qui est négatif, c'est comme si vous étiez dans une bulle cette semaine, hein. Ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, c'est comme si vous étiez dans cette bulle intuitive. Vous savez que vraiment c'est important pour vous, pour ne pas que les pensées négatives vous atteignent, hein. Vous avez senti que c'était vraiment important. Alors vous allez sortir, parce que peut-être que certains d'entre vous vont voir le soleil à l'extérieur et vouloir sortir et faire attention par rapport au... même si on n'est plus en déconfinement, en confinement, on est dans le déconfinement, donc du coup, vous avez la paix ici d'aller à l'extérieur. Au contraire, ça vous arrange, hein. Vous êtes beaucoup mieux à l'extérieur à vraiment vous rapprocher de la nature, en faisant attention par rapport à l'espace à respecter entre les personnes, 1 mètre 50, mais en tout cas, voilà, vous allez revoir des personnes que vous aimez, mais il y a, par rapport aux contraintes qu'il y avait pendant le confinement, eh bien, vous vous détachez des peurs. Vraiment, cette semaine, il y a quelque chose que vous lâchez. C'est comme si vous le laissiez dans un fleuve, dans une rivière, vraiment comme si vous étiez complètement nettoyé de tout ça. Vous n'avez pas peur, vous êtes dans cette harmonie parce que ça vous donne du pouvoir, de la confiance en vous. On le voit ici, hein. C'est très... ça vous révèle complètement différent, cette harmonie, pour percevoir déjà, on l'a vu, mais par rapport à la paix qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est perceptible, hein. On ne pourra pas vous atteindre, en tout cas. S'il y a des personnes qui essayent de vous faire peur et qui vous disent « Non, mais vous vous rendez compte, là, ce qui se passe ça ne va pas vous atteindre, hein. » Vous avez vraiment la protection ici de Ganesha qui vous dit les obstacles sont écartés, la protection est là et vous recevrez des conseils des guides, peut-être en méditation, si vous allez en méditation cette semaine. En tout cas, vous serez bien et paisible avec vous-même. Vous ne laissez personne vous faire peur et en tout cas, vous n'êtes pas dans la psychose qu'il y a de la peur en ce moment. Au contraire, vous vous en détachez dans le silence. Voilà, vraiment. Dissoudre les pensées négatives dans le silence ici, et avec la protection des dieux, la protection des guides. On regarde le message de l'amour parce que là vous avez vraiment de magnifiques cartes, vous êtes bien, vous êtes en symbiose avec vous-même, hein. Ceux qui ont choisi ce tas de cartes, vous êtes bien cette semaine. Ceux qui reprennent peut-être le travail, une activité ou quelque chose qui vous allez pas mal vous ressourcer à l'extérieur en tout cas et être paisible avec ça. Et vous allez peut-être même aider des personnes finalement à y voir beaucoup plus clair. Je pense par rapport à leurs pensées. Vous allez peut-être vraiment être dans le détachement du coup, de savoir dire les mots pour qu'ils se sentent mieux. En tout cas, l'harmonie que vous avez va se déployer et influencer les autres. Voilà, vous allez être comme un exemple cette semaine pour certains. Allez, un message de l'amour, on va regarder avec
amour universel, voilà, le message amour pour ceux qui sont célibataires ou qui sont en couple. On va voir le message pour vous cette semaine. Voilà. Donc là, j'ai trop de cartes. On va voir une carte, un message pour la semaine du 18 au 24 mai. Voilà, un message. Et nous avons arbre de lune. Tiens donc, comme par hasard, vous avez vu un peu, c'est associé complètement avec la perception, l'intuition, ici, et l'arbre de lune qui nous parle vraiment, la lune ici, peut-être même dans l'arbre, complètement en fusion avec la nature. L'intuitif va vous mettre dans cette harmonie. Vous allez comprendre des choses dans votre intuition, vous allez sentir des choses qui vont arriver cette semaine, ça va être très fort. Et ça va vous perturber peut-être, hein, mais en tout cas, on sent ici que, pas perturbé dans le sens où ça va vous faire peur, mais perturbé en disant « Ah mais c'est incroyable, je l'ai senti, j'ai senti ce qui allait arriver ». Et donc l'arbre de lune ici vous dit que vous êtes un petit peu comme cet arbre, en symbiose avec l'intuitif et la nature qui vous le rend bien. Donc ici, en amour, ça nous parle vraiment que, eh bien c'est pareil, vous allez savoir rassurer votre entourage. En amour, en couple, vous rassurez le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes pour qu'il se sente mieux, parce qu'il a besoin d'être rassuré. Ici, on a vraiment une carte avec cette lune qui nous parle peut-être de peut-être qu'une personne dans votre entourage aura un chagrin que vous saurez consoler. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous allez vous convaincre pour vous-même déjà, et puis pour la suite des événements, vous allez vraiment garder des choses pour vous, des secrets que vous n'allez pas révéler, mais en tout cas ici ça nous parle que si vous êtes célibataire, vous serez réceptif à ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut pas dans votre vie en amour. Pareil pour les couples, je l'ai dit, vous allez rassurer l'autre, vous allez vraiment peut-être même le materner. Quand je vois cette carte, on sent vraiment que vous prenez dans les bras la personne qui se sent pas bien, peut-être cette semaine dans votre entourage, en tout cas en couple. On regarde le message de l'oracle de la sagesse d'Ho'oponopono. Dernier message pour vous, ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes. Je mélange un petit peu, hein, histoire de sortir les anciennes énergies pour vous et d'être dans les nouvelles, celles qui sont pour vous, c'est-à-dire accordées pour vous. Je vais prendre un message pour vous, une carte au hasard ici. Ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, votre message est la sagesse Ho'oponopono. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Voilà le message pour vous. Regardez, je le mets en pause. Enfin, vous faites pause sur la vidéo. C'est à vous de cliquer sur pause pour pouvoir intégrer ce message qui vous concerne. Il y a les sentiments. Je vais vous lire. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. On le voit ici, vous êtes dans l'intuitif de c'est fini. Il y a la paix. J'ai à construire cette paix, à la nourrir cette paix, pour qu'elle continue à me nourrir dans le bon sens, dans le côté positif, et je détruis tout ce qui est négatif du coup. Et l'arbre de lune vous y aide, ici, hein, en amour. Hein. Donc il nettoie aussi tout ce qui est à nettoyer pour vous. Vous êtes vraiment en symbiose avec la nature et avec vous-même. Et ici, on vous dit le petit message, les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité, pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Voilà. Souriez. Hein. Vous êtes filmé, j'ai envie de dire, hein, filmé par l'arbre de lune qui est là pour vous réconforter dans ce qui est vrai, là, dans ce que vous avez à faire cette semaine, puisque vous êtes sur la vraie voie, le vrai chemin de la bienveillance pour irradier autour de vous et faire du bien aussi aux autres par rapport à ça. Eh bien écoutez, j'ai fini pour le troisième tas de cartes. Je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas, pour ces messages que vous avez reçus. Et je vous dis à très bientôt.